Bonjour à tous, prêts pour notre nouvelle capsule du jour? J'ai donc décroché ce job de banquier, et au début, c'était comme un rêve devenu réalité. Je gagnais près de 50 000 € par an à seulement 21 ans. Ça a l'air incroyable. Mais je me souviens que tu as mentionné un conflit avec tes convictions. Oui, c'était incroyable sachant que je n'ai pas fait l'université. Et au bout de 2 mois environ, on m'a demandé de travailler le samedi, qui pour moi est le jour du sabbat. Cela a dû être une décision difficile. Avais-tu ressenti une quelconque pression pour conserver ce poste? Absolument. J'avais un nouvel appartement et une voiture, je ne pouvais plus partir. J'ai commencé à rationaliser le fait de travailler le samedi. On dirait que tu as traversé une période difficile. Comment cela a-t-il affecté ta relation avec Dieu? J'ai réalisé que je ne me repentais pas vraiment. J'avais même du mal à répondre aux questions de mes amis non chrétiens sur mon étude biblique. Je me suis senti mal ce jour-là, car je jouais aux jeux vidéo pendant qu'ils parcouraient certaines de mes études bibliques. Cela a dû être un choc. Qu'avais-tu décidé de faire ensuite? Après avoir réfléchi et prié, je suis allé voir mon patron et lui ai dit que je ne pouvais plus travailler le jour du sabbat. J'ai fini par démissionner et j'ai pleuré un peu. Waouh, ça a dû te demander beaucoup de courage. Que s'est-il passé après ton départ? Pendant 2 mois, je n'ai pas eu de travail, mais Dieu a pourvu à mes factures. Les 4 mois suivants, j'ai fait des petits boulots et j'ai gagné entre 500 $ et 800 $ par mois. C'est incroyable. Et puis tu as reçu un appel de 2 dentistes, non? Oui. Ils m'ont proposé un poste d'assistante dentaire et promis de me former. Le salaire était suffisant pour couvrir mes dépenses et plus encore. Il semble que tu aies vraiment grandi dans ta foi pendant ces mois difficiles. Absolument. J'ai appris que Dieu est fidèle quand on lui obéit, et qu'il pourvoit aux besoins de son peuple. Oui, pas toujours facile de rester fidèle à ses valeurs et convictions, surtout dans ce siècle présent. En effet, mais aujourd'hui je veux t'encourager à rester fidèle à tes valeurs et convictions dans ta marche avec Dieu. Ne compromets ta foi pour aucune raison. Le cas échéant, repens-toi sincèrement. Et compte sur Dieu, ton Père céleste. Obéis à ses instructions et sa parole, et tu vivras la fidélité de Dieu dans ta vie. À bientôt pour un nouvel épisode Boost Time, ma vitamine pour avancer.